approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 247, tirée de Job au chapitre 26, versets 5 et 6. Il y est écrit: devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Job continue son discours et précisément ici, il fait allusion toujours à cette idée, la souveraineté de Dieu. Et il va insister, il va pousser d'ailleurs pour amener, par exemple, Bildad à comprendre que lui aussi, il a une très bonne idée de ce que c'est que la souveraineté de Dieu. En fait, il insiste ici pour que Bildad voie que lui, Job, il maîtrise les détails sur la puissance de Dieu dans l'univers. L'idée de souveraineté qui est mentionnée ici, on trouve son écho dans plusieurs endroits. Prenons juste quelques. Dans Ésaïe 14, le verset 9, il y est dit: le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Dans Amos au chapitre 9, verset 2, s'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Job est donc en train de clarifier le fait qu'aucune région n'est hors de la portée de Dieu. Même pas la région mystérieuse de la mort, le séjour des morts, c'est mystérieux, mais ce n'est pas hors de la portée de Dieu, puisqu'il dit très bien que c'est à nu. Le séjour des morts est à nu devant Dieu. Ainsi, nous sommes en droit de dire que Dieu connaît toutes choses sur toutes choses. Jusque dans les détails, Dieu connaît toutes choses sur toutes choses. Même donc sur l'état de santé du patient devant nous et même de vous qui m'écoutez, Dieu connaît toutes choses sur tout ce qui vous concerne. C'est donc avec beaucoup d'assurance et intégrer cela, que vous parlez à un Dieu qui vous connaît dans tous les détails, que vous présentez vos pétitions, vos supplications, vous vous remettez à lui pour toute l'année, alors qu'il vous connaît dans tous les détails possibles. Comme promesse dans Proverbe 15, le verset 11, en rapport avec ce séjour des morts, il est dit: le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Votre cœur, comme le mien, tout est devant Dieu. C'est donc avantageux d'avoir cette connexion avec lui et de dépendre de lui pour qu'il sache comment maturer et faire avancer ce cœur, nos pas, notre vie, nos expériences pour la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Merci Père pour la manière dont tu as fait les choses. Chacun d'entre nous est spécial et peut demeurer spécial même pendant les moments de maladie. Donne-nous la grâce de demeurer spéciaux aux yeux de nos bien-aimés, même quand nous sommes malades. S'il te plaît, bénis l'impact des paroles d'encouragement que nous recevons afin que ton nom soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel,
chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel.